Comment je vais faire pour aller au Japon? Pour prendre l'avion, pour les paiements, pour les transports? Il faut un visa? Il faut s'inscrire sur Internet? Quel budget? Quelle saison? Combien de temps? Quel hôtel? Est-ce que je dois faire des vaccins? Est-ce que je peux prendre la nourriture? Des médicaments? Oh là là! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je prends un peu de temps pour répondre aux nombreuses questions sur le Japon qui m'ont été posées sur Facebook et sur d'autres réseaux sociaux. Tout d'abord, je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui me suivent et qui m'encouragent. Merci à vous. Donc c'est parti pour les questions-réponses, ça va aller très vite. Ikimashou. Première question, quelles sont les saisons à privilégier pour se rendre au Japon? Toutes les saisons sont belles au Japon. Cependant, s'il s'agit de votre premier voyage, je vous conseille le printemps pour le hanami, les cerisiers en fleurs, entre mi-mars et mi-avril, et l'automne entre début novembre et début décembre pour le momiji, la couleur des érables. Cependant, sachez qu'en 2023, ces deux saisons ont été décalées à cause des changements climatiques. Sachez aussi que ce sont les deux saisons les plus touristiques, alors ne soyez pas surpris. Faut-il un visa pour vous rendre au Japon? Non, il n'y a pas besoin de visa pour vous rendre au Japon. Il y a un accord franco-japonais qui vous autorise à aller au Japon pendant 3 mois durant l'année. Les autorités japonaises vont donc tamponner votre passeport à votre arrivée avec une date de début de séjour et vous pourrez donc rester 3 mois après cette date d'arrivée. Au-delà des 3 mois, bien entendu, il vous faudra un visa. Faut-il se faire vacciner pour se rendre au Japon, en particulier pour le Covid? Le vaccin du Covid n'est plus obligatoire pour vous rendre au Japon et il n'est pas nécessaire de vous faire vacciner pour autre chose pour vous rendre dans ce pays. Quelles sont les saisons qui coûtent les moins chères pour vous rendre au Japon? La saison la moins chère sera l'hiver et les saisons les plus chères, bien entendu, seront le printemps et l'automne. Quel est le budget pour passer 10 jours au Japon? C'est une question qui est beaucoup trop vaste, donc regardez la vidéo jusqu'au bout et vous aurez quelques conseils pour bien vous en sortir. Combien de temps rester au Japon au minimum? Évidemment, cela dépendra de votre budget, mais je vous conseille quand même de rester au moins 2 semaines, au minimum. Effectivement, vous allez déjà mettre plusieurs jours à vous remettre du décalage horaire. C'est pour cette raison que je vous conseille au minimum 2 semaines, l'idéal étant pour moi entre 3 semaines et 1 mois, voire beaucoup plus selon votre budget. Une autre raison est le prix excessif des billets d'avion. Donc autant partir pour un long séjour. Combien de temps en avance faut-il réserver son billet d'avion? Avant, je vous aurais conseillé entre 6 et 9 mois. Aujourd'hui, je vous conseillerais plutôt entre 9 mois et 1 an. Réservez dès que possible, le plus tôt possible. Quels sont les hôtels pas trop chers au Japon? Vous pouvez vous rendre sur Booking ou un autre site de comparaison, mais pour ma part, je vous conseille la chaîne d'hôtels APA qui est présente dans tout le Japon et qui offre un bon rapport qualité-prix. Je vous conseille également de réserver le plus tôt possible pour avoir les meilleurs prix. Dois-je réserver un billet d'avion avec escale ou sans escale? Si votre budget vous le permet, je vous conseille bien entendu un vol direct. Vous aurez un plus grand confort et vous vous remettrez beaucoup plus vite du décalage horaire. Si vous ne pouvez pas vous le permettre, je vous conseille alors une seule escale avec une durée de maximum entre 2 heures et 4 heures, pas plus. Quelle compagnie aérienne prendre pour se rendre au Japon? Je prends la plupart du temps Air France, mais j'ai déjà testé Eva Air ou d'autres compagnies qui sont aussi très bien. Par contre, je déconseille fortement Air China. Dois-je prendre un pocket Wi-Fi ou une carte SIM pour aller au Japon? Vous pouvez réserver un pocket Wi-Fi qui vous attendra à votre arrivée à l'aéroport ou prendre un forfait avec une eSIM. Pour ma part, je prends toujours une eSIM en passant par Holafly. Je l'installe avant de partir et je l'active dès mon arrivée au Japon. Pour moi, une connexion Internet est indispensable pour vous rendre au Japon. Vous en aurez besoin en toutes circonstances. Dois-je partir seul au Japon ou passer par une agence? Je vous conseille d'y aller seul, de ne pas passer par une agence, surtout avec une connexion Internet. Vous pourrez toujours vous débrouiller et vous paierez beaucoup moins cher. Ou commander des devises en yens avant de partir au Japon. Pour ma part, je commande mes devises sur YesChange. C'est un site très sérieux et je n'ai jamais eu de problème. Puis-je payer avec ma carte bancaire au Japon? Oui, vous pourrez payer dans les grandes villes, dans beaucoup d'endroits avec votre carte bancaire, mais beaucoup moins à l'extérieur dans les campagnes. Aurais-je des frais bancaires si je paye avec ma carte bancaire au Japon?
Pour ma part, je n'ai pas de frais car je suis chez Bourse-Banque, je ne suis pas du tout sponsorisé, mais je vous conseille de regarder les conditions générales de votre banque avant de partir. Dois-je acheter une carte Suica ou ICOCA ou autre pour me rendre au Japon? Je vous conseille de prendre une carte Suica ou ICOCA avant de partir au Japon. Si vous avez un iPhone, vous pouvez les prendre dès maintenant en dématérialisé. Vous pourrez recharger ces cartes directement depuis votre compte bancaire, sauf ICOCA, qui a un petit problème en ce moment avec les cartes Visa de Bourse-Banque, où je ne peux pas recharger directement depuis mon compte bancaire. Attention toutefois, avant de commander ces cartes, je vous conseille, selon la région dans laquelle vous vous rendrez, de vous renseigner pour savoir si ces cartes sont compatibles pour payer en particulier les transports. Si vous voulez acheter une carte physique, je vous conseille de vous renseigner dès votre arrivée à l'aéroport pour en acheter une. Comment s'enregistrer sur Internet avant de partir au Japon? Vous pouvez vous enregistrer sur Visit Japan Web afin d'obtenir un QR code que vous présenterez aux autorités japonaises à votre arrivée. Vous n'êtes pas obligé de vous inscrire sur ce site. Cependant, les autorités japonaises parlent de plus en plus de le rendre obligatoire. Si vous ne le faites pas, vous devrez compléter de nombreux formulaires dans l'avion ou en arrivant et vous mettrez beaucoup plus de temps pour passer les contrôles. Puis-je emmener des médicaments ou de la nourriture au Japon? Il y a de nombreuses restrictions pour emmener des médicaments ou de la nourriture au Japon. Je vous conseille de prendre attache avec l'ambassade du Japon en France qui vous dira ce que vous devez faire. Le Japon est-il un pays sûr pour une femme qui voyage seule? Il n'y a aucun pays avec zéro danger. Cependant, le Japon est un des pays les plus sûrs au monde. Durant mes séjours au Japon, j'ai vu pas mal de femmes voyager seules. Elles n'ont pas eu de problème, mais il vaut quand même mieux éviter de fréquenter les quartiers un peu louches, si vous voyez ce que je veux dire. Puis-je conduire avec mon permis français sur le territoire japonais? Non, vous ne pourrez pas conduire avec votre permis français sur le territoire japonais, sauf si vous le faites retranscrire par les autorités japonaises. C'est une formalité qui est payante et il faudra prendre rendez-vous. Est-ce que le climat en été est supportable au Japon? Cette question revient régulièrement. Ça tombe bien, vous aurez la réponse quand je reviendrai dans quelques semaines. Il y aura de très nombreuses vidéos et je vous donnerai tous les conseils pour passer un bon séjour en été. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Faut-il planifier tout son voyage à l'avance? Non, absolument pas. Je vous conseille de planifier les grands points de votre séjour et ensuite de vous laisser porter. C'est là que vous ferez vos plus belles découvertes et vos plus beaux voyages. Puis-je faire le check-in à l'hôtel avant l'heure? Au Japon, le check-in se fait à 15 h. À votre arrivée à l'hôtel, vous pourrez vous enregistrer, mais si vous arrivez en avance, ça sera difficile. Les Japonais sont stricts sur les horaires, donc ça sera difficile, très difficile, muzukashi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai déjà répondu à pas mal de personnes directement par écrit. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je répondrai dès que possible. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle pourra vous aider. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et surtout, n'arrêtez jamais de voyager tant que vous le pouvez. Matane.